Il s'appelle Jérôme Caz. C'est un très grand spécialiste puisqu'il a dirigé la COFAS, il a eu des fonctions éminentes chez Natixis et va nous expliquer comment est-ce qu'on pourrait simplifier la vie des entreprises. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Jérôme. C'est ça. Vous avez besoin de ça ou pas? Bonsoir. Donc, terminer sur ce sujet, si on osait simplifier la vie des entreprises, c'est peut-être pas hyper sexy. Et peut-être que certains pensent que je vais commencer par m'essuyer les pieds sur l'administration, ce qui est un sport assez jouissif quelquefois. Mais pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, qu'ils aillent sur YouTube. J'ai fait une petite vidéo sur le thème du préfinancement du CICE, champion du monde de la complexité administrative, qui essaie de pousser le message qu'avant même de simplifier les choses, il faudrait essayer de ne pas les compliquer encore plus. Donc ce soir, je vais essayer d'être uniquement positif et je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle disant que ça va vraiment se simplifier pour les entreprises, mais que ça dépend de nous, ça ne dépend pas forcément de l'administration. Alors, depuis 20 ans, ça a été aimablement rappelé, on pourrait même dire depuis 30 ans, j'observe les échanges d'informations entre les entreprises et entre les entreprises et ce qu'on peut appeler les grandes administrations publiques et privées. C'est-à-dire à la fois les administrations, les banques, les gros donneurs d'ordre, tous ces gros animaux qui, disent-ils, travaillent aussi bien avec les petits. Et ce que j'ai observé au cours de toutes ces années, c'est qu'en fait, paradoxalement, il y avait de plus en plus d'informations qui étaient moulinées et qu'il y avait de moins en moins de vrais dialogues entre les grosses institutions et les petites entreprises, les start-up, mais aussi les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne, ou plutôt comment ça ne fonctionne pas? Les grosses entreprises ont d'énormes moyens de gérer l'information. Et donc, elles essaient de collecter un maximum de données, si possible sans dialoguer directement avec la petite entreprise, parce que ça prend du temps. Et donc, elles vont mouliner toutes ces données, elles vont en tirer des scores. Quand c'est vraiment indispensable, elles vont bâtir un extranet en disant à la petite entreprise « Viens remplir mon questionnaire ». Et puis, ils vont prendre leurs décisions sur la base de ces moulinettes. Ça ne fait pas forcément de très bonnes décisions, mais surtout, ça fait énormément de stress, énormément de manque de confiance et finalement, beaucoup de frustration pour des responsables d'entreprise qui se retrouvent amenés à soit remplir 20 questionnaires de 20 systèmes différents dont il faut comprendre la logique ou l'absence de logique, ou alors vont se retrouver victimes de décisions qui, leur semble-t-il, ne correspondent absolument pas à la réalité de leur boîte. Ils vont essayer de rentrer dans le système, amener leur info en disant « mais je peux vous préciser les choses ». On va leur dire « désolé, ça ne rentre pas dans l'ordinateur, ce n'est pas dans notre structure d'information ». Et donc tout ceci donne un système de méfiance généralisée et de travail inutile pour les petits en tout cas. Alors où est la bonne nouvelle dans toute cette noire description? La bonne nouvelle, c'est de dire que ce système absurde que je viens de décrire n'a plus aucune raison d'exister à l'époque de la nouvelle informatique. Ce que j'appelle la nouvelle informatique, c'est l'informatique qu'a montré aujourd'hui un certain nombre de startups qui ont été dans cette journée Osons la France, c'est-à-dire une informatique des systèmes SaaS, une informatique du cloud, une informatique où les systèmes informatiques vont devenir extrêmement peu coûteux pour les TPE et les PME. Ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer encore plus demain, c'est que les toutes petites entreprises vont pouvoir avoir les mêmes systèmes aussi puissants que les grandes entreprises au coût marginal. Et ça va complètement changer les choses. Parce que l'ancien système était logique avec une informatique lourde et chère. On disait, bon, comme l'informatique c'est très compliqué, eh ben on va la concentrer sur les gros animaux. C'est eux qui vont manipuler les données et les petits, ben, ils vont amener leur info au gros système. Et tant pis pour eux s'ils ne passent pas dans le cadre du gros système. Mais on voit bien que dans le nouveau système, les choses vont être complètement différentes. La bonne organisation dans le nouveau système, c'est que la TPE, la PME structure son information, place cette information dans son petit nuage à elle sécurisé, décide à qui elle donne accès à quoi, quels cercles de partenaires auront accès à quelle information,
et qu'ensuite, c'est à la grosse institution de venir chercher l'information en montrant patte blanche, oui, c'est bien moi, le dirigeant de la PME m'a laissé accéder à son petit nuage, et en venant prendre une information qui sera toujours mise à jour par la petite entreprise. Et donc, ceci peut peut-être vous paraître un tout petit peu flou et théorique. Je vais vous donner une illustration extrêmement simple que je donne dans mon livre « La révolution des cercles » qui vient de sortir, puisque j'appelle ce basculement d'une informatique concentrée sur les gros à une informatique diffusée sur ces petits, la révolution des cercles. Prenons la petite entreprise. Quelle est l'information la plus importante d'une petite entreprise ? Alors on va me dire, c'est les comptes, c'est ce que disent les experts comptables, tout commence avec les comptes, ils n'ont pas complètement tort. Mais il y a plus important que les comptes. Il y a la description de l'entreprise. Une description hyper simple de l'entreprise. Je peux vous dire, parce que j'ai vu beaucoup de dirigeants, et moi-même j'ai ce travers, c'est très rare un dirigeant qui est capable d'expliquer en très peu de temps ce que fait exactement sa boîte. Le conseil que je donne dans mon bouquin pour ça, c'est de dire, imaginez qu'un copain de votre fille ou de votre fils adolescent vienne vous dire « mais votre boîte, elle fait quoi ?» Vous avez 1 minute, peut-être même 45 secondes pour lui expliquer. Alors les banquiers vont dire « non, nous on passe beaucoup plus de temps avec nos clients et donc on n'a plus d'1 minute à leur consacrer ». Oui, sauf que c'est presque aussi difficile avec le banquier parce qu'il a une idée préconçue de ce que vous faites. Et si vous êtes comme nous tous chefs d'entreprise qui pensons que tout le monde connaît notre boîte, vous allez en fait lui expliquer très mal ce que vous faites. C'est-à-dire qu'à la fin de l'heure et demie d'entretien, il sera toujours persuadé que l'idée qu'il avait en entrant est toujours la bonne. Fermons la parenthèse, oui, il y a besoin d'expliquer très facilement sa boîte. Alors, quel est le bon système ? Est-ce que c'est d'aller remplir 30 questionnaires pour les 30 partenaires qui vous demanderont c'est quoi votre boîte ? Et en plus savoir qu'il y a tout un tas de partenaires qui vous demanderont même pas ce que fait votre boîte parce qu'ils sont persuadés qu'ils le savent, pardon. Ou est-ce que le bon système, c'est que vous, dans votre outil, vous mettiez votre description, vous la mettiez périodiquement à jour, et que les partenaires qui sont intéressés et que vous avez autorisés à venir viennent chercher cette information. Il est certain que ce basculement que j'annonce va représenter une simplification absolument dramatique pour les petites entreprises, qui va leur simplifier finalement toutes les étapes de la vie de l'entreprise, depuis la création de la start-up jusqu'à la transmission, en passant par obtenir un client, rassurer un prospect, rassurer son banquier, parce qu'en fait, l'ensemble des actions de présentation d'une entreprise reflète l'ensemble de la vie de l'entreprise. Et donc, cette bonne nouvelle, j'en suis tellement convaincu, que nous sommes 7 anciens dirigeants d'entreprise qui avons décidé de bâtir l'outil qui va correspondre à cette révolution des cercles. C'est-à-dire que nous avons bâti un outil pour le dirigeant d'entreprise, y compris de la TPE, ça s'appelle MyCercle et c'est sur mycercle.net, qui va permettre aux dirigeants de petites entreprises de se présenter en toute confidentialité à tous ses partenaires, d'avoir tous les conseils pour le faire à bon escient, comment parler à son banquier, à son actionnaire, à son leveur de fonds, à son fournisseur, à l'assureur crédit, et d'avoir également le tableau de bord de sa réputation financière. C'est-à-dire savoir à chaque instant quelle est l'opinion sur lui des principales agences d'information. Un truc que, et je connais pas mal de patrons, aucun patron ne sait, aucun patron ne surveille, et qui vaut mieux surveiller comme le lait sur le feu. Là, vous avez à chaque instant ce qu'elles pensent, et vous pouvez d'un clic leur dire « Mais mon vieux, j'étais hier avec un patron de start-up qui était ulcéré parce que, Adecco, pour ne pas le nommer, venait de lui dire « Tu payes maintenant tes prestations comptant. Pourquoi ? Ah ben tu as une mauvaise note. » Il venait de découvrir qu'il avait une mauvaise note et qu'il ne pouvait plus être à crédit. Je lui ai dit, ah, ben, si tu avais été abonné à MyCercle, tu l'aurais su et tu aurais pu réagir immédiatement. Alors, évidemment, l'outil ne suffira pas. Il faudra que les patrons prennent en main leur présentation de leur information. Alors, j'ai un certain nombre d'amis qui me disent, c'est génial ton truc, Jérôme, simplement, ça ne va pas se faire tout de suite. Tu es optimiste.
Alors quand quelqu'un dit « t'es optimiste », ça veut dire « t'es naïf ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Alors c'est plus ma génération que certains de start-up qui sont ici. C'est « Le Père Noël est une ordure ». Alors dans « Le Père Noël est une ordure », vous avez une réplique culte qui est de dire je ne voudrais pas être méchant, mais elle est gentille. Et donc gentil, et c'est vrai, dans notre société un petit peu brutale, est devenu une critique, c'est devenu un défaut. Et en fait, quand mes amis me disent Jérôme, tu es optimiste, je sens bien qu'ils pensent que c'est un défaut d'être optimiste. Et je voudrais leur dire non, je ne crois pas qu'être optimiste. Je pense que les patrons sont des gens extrêmement cohérents qui peuvent comprendre que quand il y a un outil qui leur permet de reprendre la main sur leur information, de contrôler leur premier actif, qui est leur réputation, eh bien, ils vont comprendre que ce petit effort va leur économiser des centaines d'heures derrière, et ils vont le faire. Et alors donc, la clé de tout ceci, la clé de la simplification, ça n'est pas des réformes administratives, c'est, je pense, que très vite, un maximum de patrons de petites entreprises adoptent les nouveaux outils technologiques qui leur permettront de prendre en main leur développement. Et je conclus notre réunion et le mouvement qui est derrière a comme réunion « Osons la France ». Je n'ai pas beaucoup parlé de la France. Je voudrais simplement conclure là-dessus. Les mêmes amis qui me disent « Tu es gentil, Jérôme, mais tu es optimiste », me disent « Ton truc, c'est génial parce que j'ai vu, ça existe nulle part. Il n'y a pas aux États-Unis, il n'y a pas au Japon, il n'y a pas en Allemagne, il n'y a nulle part. Tu as tort de commencer ça en France. » Ah bon, je leur dis « Pourquoi ?» Ah ben parce que si tu allais en Belgique, tu aurais un marché beaucoup plus dynamique. Si tu allais en Angleterre, tu aurais une attitude face à l'innovation beaucoup plus grande. Si tu allais aux États-Unis, tu aurais des financeurs. Si tu allais en Espagne, tu aurais des boîtes complètement éteintes qui ont besoin de vendre. Bon, tout le monde a une idée sur le bon endroit où commencer. Donc moi, je leur dis, vous avez sûrement un tout petit peu raison et on va aller dans tous ces pays. Mais ma conviction profonde, c'est que cette révolution des cercles, c'est en France qu'elle peut et qu'elle devrait commencer. Je vous remercie. Merci beaucoup. On espère que ce ne sera pas comme dans les cercles de Dante et que ça finira dans l'enfer, parce que si je me souviens bien de mon Dante, ça finit pas très bien cette histoire. Juste, il y avait, voilà, il y a un texto qui est passé, donc vous êtes obligé de le commenter. Vous êtes en train de dire que les grandes entreprises sont aussi lourdes et complexes que l'État. Point d'orthographe, c'est un smiley. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous trouvez effectivement que... Parce que ce que vous êtes en train de nous dire, en gros, c'est que si on veut vraiment simplifier la vie des Français, il nous faut des myriades de petites entreprises et on n'a pas besoin des grosses, c'est ça? Je pense que les grosses entreprises sont devenues beaucoup trop grosses. Et dans entreprise, je mets à la fois les publics et les privés parce qu'ils fonctionnent exactement pareil. J'ai travaillé dans les deux, de l'intérieur, donc je peux dire que c'est la même logique. Elle a sa logique et je ne dis pas du tout qu'elles font le mal, mais je pense qu'au-delà d'une certaine taille, un animal devient dangereux, il ne sait plus trop ce qu'il fait des bêtises parce que tout le monde fait des bêtises. Sauf si vous êtes Dieu le Père, vous pouvez dire « moi je ne fais jamais de bêtises ». Et quand vous êtes un gros animal, vous faites des grosses bêtises. Et aujourd'hui, les grosses banques sont trop grosses, les gros fabricants sont trop gros, ils sont lents et ils sont dangereux. Et donc je pense que si on arrivait à se mettre ça dans la tête, et c'est très difficile, le précédent orateur disait « oh là là, attention, comment être indépendant ?» sans finalement se faire financer. Ben, évidemment, être indépendant, c'est ne pas dépendre des gens qui vous financent. Et les très gros ont beaucoup d'argent à donner à tout le monde. Et donc, c'est extrêmement difficile d'être indépendant des très gros. Mais je pense que si collectivement, nous arrivions à nous dire big is dangerous », si nous arrivions à dire il vaut mieux 10 moyens qu'un très gros et 100 petits peut-être que 10 moyens, je pense qu'on serait dans des économies bien plus agréables à vivre, bien plus dynamiques, bien plus souples et bien moins dangereuses. Eh ben, on s'arrêtera là-dessus, parce qu'effectivement, la nature nous enseigne que les bancs de poissons s'en sortent généralement mieux que les baleines ou les cachalots. Ça s'appelle l'hypertélie, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui vous a aidé dans votre développement et qui devient tellement gros qu'il vous tue. C'est-à-dire, comment ça s'appelle, les cerfs du caribou, qui sont tellement gros qu'ils se baladent comme ça, la nature a été trop loin. Et ben nos banques, c'est ce qui leur est arrivé. Elles sont hypertéliques. Voilà, c'est pour vos dîners en ville. Un nouveau mot à sortir, c'est hypertélie.